Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce lundi 4 novembre 2024. Une livraison que nous débutons par la Belgique. Dimanche après-midi, le KRC Genk a remporté le match phare de la 13e journée. Le leader l'a emporté sur le Royal Antwerp FC de score final 2-0. Patrick Orosowski a marqué les 2 buts. Grâce à cette victoire, Genk peut désormais se proclamer champion d'automne. Les deux équipes ont remporté des succès en coupe plus tôt cette semaine. Lors des 16e de finale, Genk a gagné 0-2 sur le terrain de Beveren, alors que l'Antwerp a réussi à gagner 6-1 contre Dens. Fink a opté pour son 11 habituel. Satterberg n'était pas assez en forme, ce qui permettait à Bangoura de reprendre sa place. De Rook mélangeait son équipe avec moins d'ardeur. L'entraîneur anversois a permis à Pratt de débuter pour la première fois en Jupiler Pro League. Genk a attendu la mi-temps pour faire trembler les filets. Après un ballon haut, Tolu a transmis le ballon à Rozovski en pleine ascension. Le milieu de terrain récupérait magnifiquement le cuir et battait Lamens d'un coup de pied. Mené 1-0 à la mi-temps, l'Antwerp devait réagir mais n'y parvenait pas. L'Antwerp à domicile et à l'extérieur reste très différent. À la 56e minute, suite à une passe de Joris Kaembe, Rozovski se faufilait entre les lignes. L'auteur du premier but a bénéficié de beaucoup trop d'espace. Rozovski a pu s'emparer calmement du ballon et le placer dans la lucarne opposée. Après le 2-0, le rythme du match a disparu. Genk contrôlait fermement le match et l'Antwerp ne parvenait pas à s'imposer. Le score ne changeait pas. Avec cette victoire, Genk consolide sa position de leader. Les Limbourgeois peuvent désormais se proclamer champion d'automne. Il a récolté 31 points lors des 13 premiers matchs. Le club de Bruges suit à la 2e place avec 24 points. L'Antwerp reste 3e avec 23 points. Joris Kaembe était bien évidemment titulaire et ce pour la 14e fois consécutive. Son temps de jeu cette saison est de 1335 minutes sur les 1352 possibles. Genk est leader au classement avec 31 points, 10 victoires, 1 nul et 2 défaites, 28 buts marqués et 15 encaissés. Du côté de l'Antwerp, toujours pas de traces de Michel-Ange Balikwisha. Prochain match de Genk aura lieu le dimanche 10 novembre. Il se déplacera à Bruxelles pour y affronter l'Union Saint-Gilloise de Noah Sadiki dans le cadre de la 14e journée de la Jupiler Pro League. Nous quittons la Belgique. Nous allons cette fois du côté de l'Espagne. En Espagne, nous allons jouer la 12e journée de la Liga EA Sport, première division espagnole. Cédric Bakambu et le Real Betis ramènent le point du nul. Le Real Betis tient le point du nul à l'issue de son déplacement sur la pelouse de l'Atlético Bilbao de Nico Williams. Score final, un but partout. Les Verdi Blancos étaient les premiers à ouvrir le score à la 52e minute. Cédric Bakambu, qui avait débuté ce match sur le banc, a eu à faire son apparition sur l'aire de jeu à la 72e minute, portant son temps de jeu à 391 minutes sur les 1637 minutes possibles. L'international congolais a participé à 9 des 17 matchs avec son club. Après ce nul arraché à l'extérieur, le Real Betis Ballon-Pied occupe la 7e place de Liga avec 12 points, 5 victoires, 4 nuls et 3 défaites, 12 buts inscrits contre 10 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Cédric Bakambu
Makambo et coéquipiers. Ce sera pour le compte du troisième tour de la nouvelle formule de la Ligue Europa Conférence et la réception de NKSLG le jeudi 7 novembre 2024 sous le coup de 21h heure de Kinshasa, 22h heure d'Ariwara. Nous sommes dans la province de l'Ituri à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons l'Espagne pour l'Italie où l'on jouait la 11e journée de la Série B. Défaite à domicile de Cremonese 1-3 face à Pise. Charles Piquel n'a malheureusement pas joué ce match. Il est resté sur le banc. Son temps de jeu stagne à 605 minutes sur les 1349 de son équipe. Il n'a joué que 11 des 14 matchs de Cremonese. Cremonese est 5e au classement avec 18 points. 5 victoires, 3 nuls et 4 défaites. 18 buts marqués et 16 encaissés. Prochaine journée, le samedi 9 novembre, déplacement à Mantova pour Cremonese dans le cadre de la 12e journée de Série B. Que passe avec Charles Piquel? Transfert avorté la saison dernière, en fin du mercato estival du côté de la Liga dans le club de Las Palmas. Et cette saison, l'entraîneur de Cremonese ne compte pas trop sur lui. Il est en train de jouer au yo-yo avec notre Charles Piquel national. Tantôt il débute le match, tantôt le week-end suivant il est sur le banc. Donc c'est un peu compliqué cette saison pour Charles Piquel. Heureusement que les matchs de l'équipe nationale viennent là, il est pratiquement sûr d'être titulaire indiscutable. Mais attention, les jeunes pépites Ngalael Moukao et Noah Sadiki arrivent à grands pas. Grand pas, j'allais dire, ajouter heureusement pour Charles Piquel qu'il a été absent de ce match puisqu'ils ont perdu. Donc là, au moins on peut dire qu'il n'a pas participé à cette défaite. Nous quittons l'Italie, nous allons cette fois du côté de la Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, nous allons d'abord du côté de UK en Angleterre où l'on jouait la 13e journée du Championship, deuxième division anglaise. Millwall qui recevait Burnley l'a battu sur le score d'un but à 0. Jafet Tanganga, comme à son habitude, avait bien évidemment été titularisé. Il s'agissait d'ailleurs de sa 10e titularisation consécutive. Son temps de jeu cette saison est de 1057 sur les 1448 minutes possibles. Tanganga a participé à 11 des 15 matchs avec son club. Et après ce succès, quoi qu'il est triqué, mais succès quand même, puisqu'ils empochent les 3 points. Millwall est 7e de Championship avec 5 victoires, 4 nuls et 4 défaites. 16 buts inscrits contre 12 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Jafet Tanganga et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 14e journée du même championnat et la réception de Leeds United le mercredi 6 novembre 2024 sous le coup de 20h45 de Kinshasa, 21h45 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons l'Angleterre, mais pas la Grande-Bretagne. Nous allons cette fois du côté de l'Écosse. En Écosse, où l'on jouait la 11e journée de la Scottish Premiership, première division écossaise. Hibernian qui recevait Dundee United a été contraint au nul. Score final, un but partout. Rocky Bushiri, comme à son habitude ces derniers temps, il est resté sur le banc et cela pour sa 8e fois consécutive. Son temps de jeu est de 302 minutes sur les 1493 minutes possibles. Bushiri n'a participé qu'à 5 des 16 matchs avec son club, mais il a été convoqué par Sébastien Desabre et son équipe qui est mal en point occupe la dernière place du championnat avec une petite victoire, 5 matchs nuls et 5 défaites, 10 buts encaissés contre 16 encaissés. Au regard de ces statistiques, je bénis l'Éternel qui fait que Rocky Bushiri reste sur le banc parce qu'au moins les 16 buts encaissés, il n'aura rien à se reprocher. Mais en même temps, c'est à nous interpeller. Si Rocky Bushiri n'est pas titularisé dans une telle défense, c'est qu'il est pire que ceux qui sont en train d'encaisser 16 buts là-bas. Ça pose question. Prochain rendez-vous pour Bushiri et Hibernian, ce sera pour le compte de la 12e journée du même championnat, la réception de Saint-Mirren, le samedi 9 novembre 2024, sous le coup de 16h de Kinshasa, 17h heure de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette
cette troisième livraison sportive de ce lundi 4 novembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit Au revoir. Ah ouais, c'est